Bonjour à tous pour ce live jeudi 3 décembre à 20 heures. Ce live consacré à comment rester soi-même et se libérer du temps. Voilà. C'est un live un peu particulier aujourd'hui qui sur un domaine qui n'est pas forcément euh, très facile à entendre et puis très facile à pouvoir appréhender. Mais quand même, et donc c'est un challenge ce soir de pouvoir, euh, échanger avec vous sur ce sujet, qui est un sujet fondamental, notamment dans le cadre de la charge mentale. Alors voilà, le temps que tout le monde se connecte, pour rappeler, bonsoir Sandra, merci de nous rejoindre. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à faire un petit coucou, savoir qui nous suit, qui est là, qui va participer à ce live. Pour ceux qui regardent en replay, encore une fois, j'ai une personne tout à l'heure qui m'a écrit qu'elle va peut-être être là ce soir et qu'elle va regarder en replay. C'est intéressant de bien marquer hashtag replay. Voilà, savoir que vous avez lu, que vous avez écouté, pardon, et que ceci vous a pu apporter une ou deux choses intéressantes. Bonsoir Myriam, merci de nous rejoindre. Bonsoir Olivier, merci d'être là. Voilà, donc hashtag replay tout simplement, et puis vous mettez vos commentaires, vos pépites, et sachant que je relis ça après par la suite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger là-dessus. Alors je vais commencer par un message que j'ai reçu il y a 20 minutes. Et donc c'est important pour moi, le direct, c'est important moi l'échange avec vous, des personnes du groupe. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle a trouvé intéressant le live la semaine dernière et qu'elle va essayer de suivre en direct. Et justement, elle me dit, comme souvent des personnes dans le groupe me disent, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, elle me dit, voilà, mon problème est plus personnel que professionnel. Alors déjà, je la rassure, la plupart des personnes qui sont dans le groupe, plupart des personnes qui veulent se libérer du temps, ou plutôt reprendre le contrôle de son temps, hein, de soi, hein, c'est justement parce qu'il y a l'aspect personnel à travailler. Alors forcément, il y a un domaine professionnel parce que c'est là où on passe le plus de temps dans notre journée. Mais ce qui est très important, c'est ce côté personnel. Et là, elle me dit, voilà, j'ai quelques soucis avec mon entourage proche, problème d'implication tous les jours. Et donc, du coup, elle se charge de tout ce qui se passe au quotidien. Et elle me dit surtout, je ne supporte aujourd'hui plus la charge mentale qui pèse sur moi. Et le quotidien qui est épuisant. Alors, tout simplement par rapport aux personnes qui se disent ces choses-là, ces mots qui sont très forts, hein, qui m'ont vraiment touché, c'est pour ça que je me permets d'exprimer, et on va le traiter dans ce live, notamment ce point-là. Par exemple, il y a des personnes comme Dominique qui a, qui a témoigné et qui a partagé un live il y a 15 jours, 3 semaines avec moi. N'hésitez pas à regarder et voir comment ça s'est passé, parce qu'effectivement, elle n'avait pas une minute à elle, et puis maintenant, ça y est, elle est complètement maître de son temps, et notamment, il y a un problème qui était important pour elle, c'était cette charge mentale. Donc ça, c'est important de pouvoir échanger, vous dire que ça peut exister, des solutions, surtout qu'elle termine en disant, voilà, c'est mon problème, et puis elle ne voit aucune solution. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de reprendre ces témoignages-là, et elle me dit, j'aurai peut-être des pistes ce soir. Alors je te rassure, j'espère que je vais tout faire pour t'en donner des pistes. Alors pour toi, mais également, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous avez également peut-être cette problématique. Tout simplement, déjà, je vais commencer par la fin. Et je suis très touché par ce message, et j'en reçois beaucoup. Pourtant, encore une fois, on voit le terme performant organisé. Quand on rentre dans le groupe, on dit, tiens, performant organisé, on est là pour gagner du temps. Et j'ai pas besoin de gagner du temps. Mais en fait, le problème n'est pas là. Et d'ailleurs, si vous êtes là ce soir, peut-être avec moi dans ce live, et puis ceux qui regardez le live, peut-être qu'il y a d'autres choses qui concernent, qui sont autrement que de gagner du temps. C'est déjà se libérer du temps pour soi. Et se libérer du temps pour soi, c'est justement se dire, ok, identifier ce temps-là. C'est tout le travail qu'on commence à faire d'ailleurs dans le programme CSP ou dans les différents programmes que je propose. C'est la première chose, c'est de mesurer ce temps. Qu'est-ce que je passe? Et dans ce temps-là, ok, il y a le côté organisation, mais de l'autre côté, il y a plein d'autres choses. Il y a la charge mentale. Là, ce que me dit cette personne, mais combien d'entre vous sont dans cet état-là? En disant le soir, déjà, il y a énormément de charges. Donc d'abord, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Une des personnes m'a dit qu'elle était insomniaque. Alors, dû à d'autres choses peut-être, hein. Mais déjà, on ne dort plus, c'est une des caractéristiques. Le soir, on n'est plus là pour s'occuper, ou du moins, si on s'occupe des enfants, entre guillemets, mais plus là pour profiter de la vie. Et puis, comme la charge mentale, mais on n'a pas envie de lire. Donc, la charge mentale, c'est quelque chose de fondamental, d'important dans se libérer du temps. C'est pour ça que quand on voit s'organiser, c'est une chose, mais la charge mentale, imaginez, alors forcément dans le côté professionnel, quelqu'un qui a des responsabilités, un entrepreneur par exemple actuellement, dans cette période de crise,
qui lui se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir faire perdurer mon entreprise? Tout à l'heure, j'étais en réseau là avec différentes personnes et autour de la table, on se présentait et une des personnes qui a dit, mais moi, je lance mon activité, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, charge mentale importante. Également, le dirigeant d'entreprise que j'ai été, hein, avec une quinzaine, vingtaine de personnes. Alors, pour ceux qui connaissent mon histoire, en 2009, avec cette fameuse crise qui est arrivée, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour rebondir? La charge mentale est importante. Charge mentale également pour la personne là qui m'a écrite, qui me dit, ben voilà, ben mon conjoint, ben il m'assiste pas du tout. Alors là, on va y venir sur l'environnement, hein. Et je vais donner déjà une clé rapidement là-dessus. C'est un peu indépendamment de ce live-là, mais c'est pour aider la personne là qui m'a envoyé ce message, et puis ça aidera tout le monde. Mais la première chose, c'est de se rendre compte que oui, il y a des choses, la charge mentale est importante. Après, c'est comment on se positionne par rapport à ça. Et quand elle me dit, je ne sais pas s'il y aura des solutions, j'en vois pas, je reprends mon petit slide, hein, classique, hein. Ici, là, je vais m'adresser à toi qui m'adressais ce message, mais il y en a d'autres qui m'adressent ce type de message. Tu es dans cette zone connue. Et tu te dis, comment je vais en sortir? Ben oui, mais comme tu es toute seule, tu restes dans cette zone connue. Sinon, si tu savais ce qui se passe ailleurs, tu n'aurais pas besoin d'être ici dans le live, tu n'aurais pas besoin d'être accompagné. Comme moi, d'ailleurs, quand je ne sais pas, je suis dans une zone connue, mais après, derrière, c'est de se dire, il y a peut-être quelque chose qui existe. Et tout l'objet des témoignages de ce groupe, c'est déjà de vous montrer qu'il y a autre chose et que c'est possible, que c'est pas du rêve, que c'est pas du vent, c'est pas du sable, c'est pas quelque chose qui est dit comme ça. Et souvent j'entends dire aussi c'est pas pour moi, ou il y a des personnes qui me disent ouais mais est-ce que ça marche bien, etc. Ben, je dis ben, va discuter avec différentes personnes. Ouais mais est-ce que c'est pour mon cas? Ben, je dis ben, pour ton cas j'en sais rien, ton cas est particulier. En revanche ce que je sais c'est que toutes les personnes qui ont suivi un petit peu ce qu'on a échangé, alors soit dans le groupe déjà, où beaucoup de personnes ont déjà changé par les échanges qu'on a eu dans ce groupe des performeurs, soit par un des programmes que je propose, déjà c'est de se dire c'est possible. Et donc la seule chose que je peux dire c'est d'aller échanger et te dire tiens, ah oui c'est possible. Et quand c'est possible, tu te dis ok, donc là je peux aller à l'extérieur, je peux chercher quelque chose, moi je suis là, je ne sais pas comment j'y vais, et alors la question c'est comment on y va. Et c'est là où j'interviens. Mon seul rôle, ou un des seuls rôles, c'est de vous accompagner comment vous y allez. Parce que pour vous, c'est impossible. Pour vous, c'est pas possible de pouvoir vous libérer. Alors quand on dit libérer, oui, tout le monde parle de se libérer, désencombrer, etc. Mais c'est plus loin que ça. C'est après travailler aussi sur soi. Là, quand on parle de je ne peux pas changer mon conjoint, combien de fois on me l'a dit là depuis le mois de mars où j'ai lancé ce groupe? Tu ne peux rien faire contre l'environnement. Je vois, j'ai travaillé avec une personne, alors indépendamment des performeurs, que j'ai accompagné qui ne parlait plus à sa mère depuis allez, 20-25 ans. Et au bout de cette séance, c'était terminé. Et elle se dit, c'est bizarre, ma mère a écouté ce qu'on a dit. Ben non, c'est juste toi qui as changé. Et en changeant, ben là, l'environnement change autour de toi. D'accord? Donc là, c'est... Alors, je suis parti un petit peu... j'avais prévu autre chose, mais on va y aller hein, sur le live. Mais déjà, tu vois, en étant toi-même, et donc ça revient bien dans le thème, rester soi-même, en étant toi-même, en te positionnant différemment, d'un seul coup, tu as tout autour de toi qui change. Je prends un exemple, là, je ne sais pas si Yves est avec nous ce soir. Tiens, bonsoir Jawad, bonsoir Blossom. Merci d'être présent. Yves nous avait fait un exercice dans le groupe des performeurs au mois de juillet quand on s'était retrouvés. On avait une dizaine de personnes. Donc imagine, fais l'exercice chez toi. Tu vois 10 personnes autour de toi. D'accord? Tu les vois. Tu en prends 2 en visu, à égale distance. D'accord? Tout le monde prend 2 personnes en visu à égale distance. Ça marche? Donc là, tu as un groupe de 10 personnes. Tu prends 2 personnes en visu à égale distance. D'accord? Chaque personne prend 2 personnes en visu à égale distance. Maintenant, je te prends. Je te mets ailleurs. Les personnes qui t'avaient en visu vont essayer de retrouver cette visu. Et donc, en fait, et puis essayer de retrouver cette égale distance. Et donc, le système va un peu bouger. C'est-à-dire que les personnes vont bouger. La première va bouger pour s'aligner. La deuxième qui avait l'autre en visée va bouger. Puis le système va plus ou moins s'équilibrer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé une personne. Le système a changé. Et là, je réponds à la personne qui m'a écrit. Simplement se positionner différemment, d'un seul coup, le système autour de toi change. C'est pour ça, souvent, je dis, il y a le rapport à l'environnement, je reprends encore mes petits slides, hein. L'environnement qui est ici, la barrière, tu peux la mettre. Le seul souci, ce qui se pose, c'est que là, je reprends l'autre slide, cet environnement que tu vois très très gros, il te prend complètement, il te mange, tu n'existes plus. Que tu sois mère de famille, que tu sois manager, que tu sois entrepreneur, eh ben, si l'environnement te mange, tu ne sais plus, tu n'existes plus.
Et là, et après, tu ne sais plus où tu es. Donc tout l'objet, c'est de te dire, déjà de reprendre ta position par rapport à l'environnement et de mettre, en restant toi-même, et de mettre cette barrière-là, qui est ici, par rapport à l'environnement. Sachant que tu as les ressources pour y arriver. Mais ça, c'est un autre débat. On va pas partir là-dessus parce que sinon on en sera encore pendant des heures et je pourrais faire un live là-dessus. Mais déjà ça. Mais c'est un message d'espoir que je vais donner à cette personne qui m'a écrit encore une fois il y a 20 minutes. C'est possible. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent des fois désespérées, j'ai pas de solution. C'est possible, c'est ce que je veux vous dire. Alors maintenant, comment on va y arriver? Déjà, rester soi-même. Donc c'est ce que j'ai voulu juste vous te montrer, c'est que juste en changeant, toi, l'environnement change. Et donc, moi, je ne sais pas faire sur les autres. Je t'ai déjà dit, l'environnement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas travailler sur les clients, je ne sais pas travailler sur le conjoint, je ne sais pas, ils ne sont pas là. En revanche, je sais travailler sur toi, avec toi. Et à partir de là, d'un seul coup, c'est bizarre, tout ce qui est autour de toi change. Prends les témoignages déjà qui sont sur le groupe, prends les personnes qui ont témoigné, tu verras ça. Et les témoignages ne servent qu'à ça, pour te montrer que c'est possible. Alors maintenant, comment rester soi-même par rapport, pour reprendre le... Est-ce que d'abord, ce que je dis, ça résonne en vous, les personnes qui nous ont rejoints? Est-ce que ça vous parle? S'il y a un point là, si vous pouvez me mettre dans les commentaires, un des points qui vous a parlé par rapport à ce que je viens de vous dire. Et puis également, si vous pouvez mettre dans les commentaires, comment ce thème de ce soir a résonné en vous pour que vous puissiez venir nous rejoindre ce soir. Je profite pendant que vous marquiez pour dire à Jawad que je t'ai pas oublié l'échange qu'on a eu la dernière fois. Là, c'est un petit peu la course, mais que je te rappellerai par la suite. Message personnel passé. N'hésitez pas à marquer en commentaire là, ou bien si ça vous parle pas du tout, dites moi ça me parle pas. Et donc on passe à autre chose. Yes, bien Olivier, donc ça te parle. Yes Richard, bonjour, super Richard de nous avoir rejoint. Très content que tu sois avec nous ce soir. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, je parle, je suis toujours un petit peu, on va dire, dans l'émotion et dans la passion, parce que ce qui est important pour moi, c'est réellement de pouvoir, de voir ces situations. Alors c'est clair, ces situations par lesquelles aussi je suis passé avec la maîtrise, avec l'environnement qui mangeait complètement, et surtout de voir le désarroi et de se dire que finalement, c'est possible. C'est possible parce que des personnes l'ont fait et qu'il y a des choses qui existent. Tu sais pas comment, c'est justement cette zone grise. Alors maintenant, le thème de ce soir, c'est rester soi-même. Donc là, on a vu, rester soi-même, on a vu, on se positionne. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il peut se passer dans la vie que c'est ce qu'on appelle l'intégrité. On y reviendra sur l'intégrité, c'est un bien gros mot. Je l'ai dit, puis on l'oublie. Ce qui est intéressant, c'est quand tu n'es pas dans cet aspect-là, tu peux avoir un double jeu. Et toute l'idée, tu peux par exemple, tu mets des chaussures qui sont trop petites pour toi. Alors, dans réel ou dans l'image. C'est-à-dire que tu es à une place, c'est pas la tienne. Et ça te heurte, mais tu fais pas attention, tu y vas quand même. Et donc ça te heurte et tu restes là où tu es. Et plus ça te heurte, moins ça te va derrière. Donc l'idée, c'est déjà de reconnaître cette intégrité. Donc là, c'est également la personne, par exemple, qui se voile la face sur des choses. La personne qui laisse pourrir une situation. Parce que peut-être qu'elle n'arrive pas à se positionner par rapport à une personne, elle n'ose pas dire non. Des personnes, par exemple, je suppose, des personnes qui nous regardent, il y en a peut-être plusieurs qui, elles sont avec des amis, ce sont les dernières à sortir, à faire le ménage, quoi. Et personne ne les aide. Parce qu'il y a des choses, il y a un positionnement qui n'est pas là. Et pour elles, c'est naturel que en fait, les autres pensent, parce que comme elles pensent, elles sont très prévenantes, elles savent ce que les autres, elles pensent beaucoup à la place des autres d'ailleurs, ce qui permet d'être prévenant, mais elles pensent que les autres sont pareils. Et donc des fois, elles laissent, entre guillemets, pourrir une situation. Parce que par peur du conflit, ou par peur de pouvoir peut-être se prononcer. Et donc quand c'est comme ça, tu n'as pas d'intégrité. D'accord? Quand il y a un engagement qui n'est pas respecté, tu n'as pas cette intégrité. Ça vous parle cette intégrité? Alors, l'intégrité, alors on peut revenir à la base de l'intégrité, hein. Ça vient à l'époque romaine, hein. L'intégrité, c'est que à l'époque, on lançait sur la cuirasse à l'endroit du cœur, hein. Les combattants lançaient ça à leur chef en disant ça y est, je suis prêt. Je suis prêt physiquement, je suis prêt moralement. D'accord? L'intégrité, c'est quand on voit le moral comme physique, en fait, c'est ce qu'on voit lorsque, par exemple, les États démocratiques, entre guillemets, garantissent ces droits-là. D'accord? Donc là, je suis en train de définir l'intégrité de manière un peu générale. L'idée de l'intégrité, on peut dire aussi l'authenticité, c'est un peu différent. Mais l'intégrité, c'est justement de pouvoir. C'est un mécanisme qui assure, entre guillemets, notre survie. D'accord? En fait, il y a une notion de respect aussi de soi-même. Mais pour ça, l'idée, c'est de se connaître soi-même. Alors,
Pour la première chose, au niveau de cette intégrité, déjà par rapport à ce que je viens de dire, Sandra qui me dit OK, merci d'avoir répondu. Restez soi-même. Alors, j'ai donné une des clés tout à l'heure, c'est déjà de comprendre que il n'y a que vous. D'accord? Il n'y a que vous et personne d'autre qui pouvait prendre ça en main. L'environnement, vous pouvez rien y faire. L'idée, c'est pas de se cacher, c'est de dire maintenant comment je me positionne. Donc là, c'est de prendre en compte ce phénomène-là. Et de se dire, la première chose, alors déjà, on va travailler sur cette authenticité. C'est-à-dire que tu as de l'empathie, tu as des écoutes par rapport aux autres personnes, d'accord? Mais si tu n'exprimes pas ton besoin, l'autre ne peut pas l'entendre. Souvent on me dit, mais je lui dis, mais tu dis quoi? Tu lui dis ça pour qu'il entende ça? Ou tu lui dis vraiment ton besoin? Oui, mais il doit le savoir, il doit le comprendre, et puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais non, tu le dis pas. Je vous ramène dans un échange que j'ai eu sur les 7 piliers de la vie. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 7 piliers d'une vie équilibrée. Le premier, c'est l'intégrité. Le deuxième, les valeurs. Le troisième, les besoins. Ça vous parle, ça? Et dans cet ordre-là, le quatrième, c'est être positif. Regardez le verre à moitié vide et à moitié plein. Le cinquième, justement, c'est poser ses limites. Ce que je vous dis là en début, ce n'est que le cinquième. Après avoir travaillé sur l'ensemble de ces points, le sixième, c'est regarder le réseau relationnel. D'ailleurs, pour un entrepreneur, le plus gros danger d'un entrepreneur, alors il y a des chiffres qui sortent, un échec sur deux, est dû à l'entourage. Est dû à l'entourage. Et le dernier, c'est rendre le présent parfait. Donc constater ce que tu as actuellement. Dans ces sept, le premier est cette intégrité. Déjà, ton besoin, comment tu l'exprimes? Ouais, mais il ne l'entendra pas. Ok, il est co-responsable. Mais maintenant, comment tu l'exprimes? Et souvent, j'entends, oui, mais quand on parle d'un besoin, j'entends des il faut aussi. Mais il faut, c'est une règle qui vient d'où? Ça sort d'où? Alors bien sûr, c'est un live court, on n'est pas là dans une séance ou plusieurs séances de travail ensemble, mais simplement je donne des indicateurs, des indications qui permettront après de se dire peut-être il y a ça sur ce point, il était intéressant de changer. L'idée c'est d'être authentique sans détruire ce que tu as à l'intérieur. Donc comment je me positionne? Parce que tu as des mécanismes de protection, de défense que tu as mis en place, parce que tu as des chocs affectifs qui sont arrivés, et des fois ces chocs, est-ce que tu as t'oblige à te mentir à toi-même? Donc la première chose, on va dire, cette authenticité. Je sais que c'est pas évident. Je sais que là, je suis en train d'ouvrir des portes et que je fais attention parce que d'enlever une béquille quelque part, si j'en remets pas une autre à la place, ça peut détruire quelqu'un. J'entends bien. Mais ce qui est important, c'est juste savoir si ces mots vous parlent. Si, l'idée, c'est, encore une fois, ok, les autres ont un besoin, mais quels sont mes besoins? Donc tu mobilises tes ressources, tu es authentique, et tu les exprimes par rapport à l'environnement. Si tu ne l'as pas exprimé, ben l'autre ne peut pas le savoir. Alors après, je fais une petite parenthèse par rapport au couple. Alors je ne suis pas un spécialiste de couple, hein, mais l'équipe, on va dire. Par contre, je suis un spécialiste de l'équipe. L'idée, c'est toujours pareil. C'est où est-ce qu'on va ensemble? Si, je te réfère au live de la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Où est-ce qu'on va ensemble? Si tu ne sais pas où tu vas avec d'autres personnes, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de s'asseoir. Des fois, moi, quand j'interviens en équipe, la semaine dernière, il y a 15 jours, je suis intervenu dans une équipe où c'était ambiance bac à sable, classique. Et là, je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens pour le salaire, ok. Et quoi d'autre? C'est tout? Ben ouais, on n'a rien à faire ici. Comme si tu es sur un bateau et tu vas à New York, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait sur le bateau ensemble? Rien. On ne sait pas, on vient parce qu'on a un bon salaire. Stop. Comme on n'a pas de projet, comme on ne sait pas où on va, et bien forcément derrière, et bien en fait, il y a des fonctionnements et chacun se reste sur sa position. Ce fameux projet dont je parle, où est-ce qu'on va, peu importe ce qu'on a, où est-ce qu'on va? Et une fois qu'on sait où est-ce qu'on va, on met des critères là-dessus. Si on est d'accord déjà où est-ce qu'on va, après derrière, on peut comprendre aussi comment les autres fonctionnent. Ça vous parle ça? Bonsoir Hélène, merci de nous avoir rejoints. Si on était tous télépathes. Alors ça c'est un bon point. Alors je sais pas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Dominique. Alors je sais pas Sandra, c'est de quoi tu parles en disant si on était tous télépathes. Mais justement,
Alors, je ressors un autre slide. Antonia va dire, mais ce slide, il va finir par le plastifier, oui ou non? Ben non, j'ai toujours pas plastifié mon slide. Euh, Là, je reviens sur le slide. Je pense, je ressens et je fais, que beaucoup connaissent, hein. C'est-à-dire que tu fais, tu penses et tu ressens, donc c'est dans la PNL, hein. C'est les trois éléments qui te constituent. T'as peur, tu ressens de la peur, tu fais, tu recules, tu penses que c'est un enfoiré la personne. Ok. Quand je te pose la question combien de temps, à quoi tu penses, Sandra, tu vas me dire, c'est ce qu'on a dit, échangé en chambre la dernière fois, c'est tu vas prendre 3 4 secondes. Si tu dis qu'est-ce que tu ressens, si je te dis qu'est-ce que tu ressens, tu vas prendre 15 20 secondes pour le dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, déjà pour toi, c'est difficile de savoir ce que tu penses. C'est encore plus difficile ce que tu ressens. Mais tu as une personne en face, c'est impossible de savoir ça. Et pourtant, on est tous en train de penser ce que la personne pense. Ou elle ressent ça. Si elle fait ça, c'est à cause de ça. Et quand tu lui poses la question, elle ne sait même pas elle ce qu'elle pense. Elle ne sait même pas elle ce qu'elle ressent. Donc l'histoire, c'est pas d'être télépathe. C'est de demander à la personne. Une fois que tu demandes à la personne ce qu'elle. Parce que quand tu ne peux pas deviner ce qu'elle pense, ben, tu la demandes. Alors on me dit oui, mais elle peut dire des choses fausses. Ok, bah alors les pervers, tu les mets de côté, on s'en fout. Les personnes qui veulent truander, on les met de côté. Mais en général, chaque fois qu'on demande, à 90%, les gens disent ce qu'ils pensent. Alors je sais pas si tu parlais de ça en disant télépathe, Sandra. Si c'est ça, ben, si tu peux mettre un commentaire supplémentaire. Mais il est évident, si on était tous télépathes, ce serait top. Mais après, quel bazar dans les têtes, hein. Et puis, ce serait trop simple. Parce qu'on saurait exactement ce que la personne pense. Ce serait trop transparent. Quoique des télépathes, il y en a certains qui, euh, qui fonctionnent bien. Donc la première chose, donc par rapport à, je reprends le fil de ce que je voulais vous dire, donc l'authenticité. La deuxième chose, c'est de cultiver l'estime de toi. Alors une fois que je dis ça, c'est vrai que la personne qui m'a écrit, elle va me dire ok c'est bien beau ton truc, l'estime de toi, ouais moi je suis dans mon truc, mon conjoint fait rien, je suis avec mes gamins, et là je m'oublie complètement. C'est pas ça. Encore une fois, c'est juste te dire, parce que l'estime, il y a trois éléments de l'estime. Il y a d'abord la confiance en soi, il y a le regard sur soi, et puis il y a l'amour de soi. Et l'idée, c'est l'estime, c'est à combien tu t'estimes, quelle est ta valeur. Juste pose ça. Alors, je suis pas en train de dire ça pour que tu dises je suis nul. Alors, je suis nul, c'est l'identité. Pas du tout. Simplement de dire voilà, quelle est ma valeur. Ah oui, il y a peut-être ça. Et bien là, travailler peut-être là-dessus, sur cette valeur. Et d'un seul coup, comme tu as de la valeur, tu es la personne la plus importante. Ce que je dis souvent, tu viens tout nu sur terre, tu meurs tout nu. Et entre les deux, eh ben tu te débrouilles. Et donc dans ces cas-là, c'est toi la personne la plus importante. Et comme c'est toi la personne la plus importante, eh bien c'est toi qui as le plus de valeur. Et combien tu estimes cette valeur? Si c'est faible, tu as une faible estime. Je vais un peu vite en besogne, mais c'est ça, parce que l'estime de soi, il y en a plein qui font des bouquins pendant 15 ans. Mais à l'arrivée, ça avance rien à personne. Vous pouvez aller 10 ans consulter des personnes, et à l'arrivée, vous dites, mais j'ai pas avancé. Aussi, mis à part avoir tourné en rond pendant 10 ans. La seule chose, c'est de te dire quelle est ma valeur, qu'est-ce que je souhaite avoir comme valeur. Et là, on y va ensemble. Et tu vois, en 2 3 séances, c'est réglé. D'ailleurs, le coaching, ou avec moi ou avec d'autres, peu importe, hein, le coaching, c'est ça, c'est d'emmener vers un objectif. Alors, tout est bon, il n'y a pas de souci, hein, toutes les méthodes sont bien. Et, moi, je fais un jugement de valeur. Toutes les méthodes peuvent être appropriées. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'à un moment, prendre la conscience, l'estime. Et après, si c'est un point particulier, estime, travailler sur l'estime. Ok, quelle valeur j'ai? Parce qu'on a tous des valeurs, mais j'ai aucune valeur. Ok, c'est que tu la vois pas ta valeur, parce qu'on a tous des valeurs. Et je suis pas en train de faire la démagogie en disant ça, on a tous. On a tous des ressources. Mon petit tableau de ressources, hein, le fameux tableau que j'ai, ici, il y a des ressources. Hein. Tout le monde a des ressources. La seule chose, tu ne connais pas. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le groupe, nous, on travaille sur ce qui est important, et après, on travaille sur la valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée, qui permet de savoir. Sandra qui m'a répondu, oui, c'est ça, et Richard qui m'a dit, that's it. Merci pour les commentaires. Ça va pour ça, donc l'estime de soi. Alors, on peut en parler très longtemps sur l'estime, mais il y a plein de choses. Bon, c'est vrai que ça retourne sur qu'est-ce que je suis, mes qualités, mes défauts, mais tout ça, on connaît tout ça. Mais qu'est-ce qui est important? C'est quoi ta valeur ajoutée? Et puis d'ailleurs, ta valeur, c'est quoi la valeur que te donnent tes amis? Et d'un seul coup, tu dis, ah oui, ils me disent ça, mes amis. Ah ben, ça peut être intéressant. Peut-être que je peux ramener ça dans ce que je fais actuellement. Ça va jusque-là? Donc le 2, l'estime. Le 3, pour rester soi-même, le sens de ta vie. Alors le sens de ta vie, ça y est, on est parti dans des grandes équilibrations. Pas du tout, pas du tout. C'est quoi tes besoins? T'as un ego dans la tête, qui lui, encore une fois, c'est un mécanisme qui date de l'époque d'Australopithèque, qui était là pour la survie. C'est-à-dire que si tu quittais la tribu, ben en fait, tu peux la mettre en danger. C'était des petites tribus qui étaient réparties un peu en Europe. Et donc, du coup, les tribus étaient de 30 ou 40, et pendant des dizaines de milliers d'années, ils n'ont pas du tout bougé. Et au niveau de la culture, au niveau des outils, etc. Et ça,
Ce mécanisme qu'on a, donc si tu sortais de la tribu, tu pouvais la mettre en danger. Donc l'idée, c'est pas de sortir de ce que tu connais. Donc si tu connais que le malheur, eh ben ton truc dans la tête va te rester dans le malheur. Si tu connais que le bonheur, tu vas rester dans le bonheur. C'est comme ça. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on est c'est compliqué aussi de changer. On est aussi, comment dirais-je, j'ai plus le terme dans le mot. On n'aime pas le changement. Pourquoi? Parce que le changement, il y a un mécanisme qui nous dit non, ne change pas. Et c'est pas grave. Maintenant que tu connais que c'est possible, ta zone connue va s'agrandir. Et en s'agrandissant, cette zone connue, si elle s'agrandit, après tu vas pouvoir dire ok, c'est possible. Et là, tu vas pouvoir y aller. Ça va jusque là ou pas? Ou j'ai perdu tout le monde? Là, il est déjà 20h26, je vais avancer. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou pas? Ah bah il y a Vincent qui est avec nous. Salut Vincent. Confiance en soi, regard sur soi, amour de soi. Impeccable. Merci Vincent pour ta pépite. Merci d'être présent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce que j'ai dit? Ou bien je suis complètement à côté, ou je vous ai tous endormis, ou finalement tout ça vous le saviez déjà. Alors soit il y a un petit décalage, soit vous êtes tous en train de... Hop, estime de soi, alors est-ce que c'est d'autres choses? Alors après, pour terminer là-dessus, il y a eu des messages qui sont arrivés entre-temps. Réticent, pardon, good, merci Sandra. Alors, si tu good, mais qu'est-ce qui est good par rapport à ça? Qu'est-ce qui est important et que tu as dit, tiens, ça, ça me parle? Ou qu'est-ce qui a développé par la suite? N'hésitez pas à me transmettre des informations. Alors, le sens, rechercher le sens de la vie, donc j'en étais à l'ego, rechercher le sens. L'idée, c'est où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est quoi ma nature profonde? Alors l'idée, c'est pas de rester 15 ans là-dessus, c'est juste d'identifier certaines choses. Et après, une fois que tu as ça, d'être créatif, d'imaginer. Et d'ailleurs, d'essayer de jouer. Souvent, ces personnes ne jouent plus. D'ailleurs, on n'est plus dans un jeu parce que là, ben, en fait, il faut. Mais par contre, encore une fois, quand on est passé par les deux premières phases, après, on est créatif et on imagine des choses. Il y a le rêve. Une des choses que Dominique, qui est avec nous, disait, ça y est, ça m'a permis de rêver, de penser que le rêve est possible. Et je le dis d'autant plus tranquillement, c'est qu'elle est avec nous en live. Et ça, il y a plusieurs personnes, le rêve est possible. Une fois que le rêve est là, eh ben, d'un seul coup, ben, les choses s'éclairent et il y a un chemin qui est là. Il y a quelque chose vers lequel on peut aller. Et là, on se libère vraiment du temps. Là, on commence à reprendre le contrôle de son temps parce qu'on sait où on va. C'est pour ça, dire toutes les semaines, je vous mets sur le groupe quels sont vos objectifs de la semaine, de manière à avoir des choses fixées vers lesquelles vous allez aller. Et comme par hasard, les objectifs, si vous les mettez, après les choses, après en prenant des actes, et ben, quand vous regardez à la fin de la semaine, les choses sont faites. Alors, c'est pas faire, regardez ce qui a fait, qui n'a pas été fait, mais ça permet de voir qu'est-ce qui a empêché de faire les choses et de travailler sur ce qui a empêché de faire les choses. Mais tu vois, dès que tu as un objectif, déjà les choses avancent. Donc, je parlais d'être créatif, et puis surtout, un point super important, c'est la bienveillance. Combien de personnes se disent, mais non, mais j'en peux plus, je suis nul. Mais vas-y, après, c'est quoi? Imagine que, je crois que c'est Sébastien qui disait ça dans un de ses lives. Imagine, tu es chez toi. T'es dans ta maison, t'as un éléphant. Alors imagine, tu as une maison, t'as un éléphant qui en fait partout dans ta maison. D'accord? Qui en fait partout. Toi, le lendemain matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nettoyer ce qu'a fait l'éléphant la veille. Et l'éléphant, il est toujours là, et il va continuer à en mettre partout. Donc là, et puis le lendemain, tu vas continuer, et tu vas revenir, et tu vas virer ce que l'éléphant a fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre l'éléphant et de le dégager, bah, tu te laisses t'engluer dans un tas d'immondices, même toi-même, et te dire, voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Alors simplement, c'est beaucoup le mot simple, hein, parce que ça te paraît très loin, je comprends, parce que tu es dans une réalité, tu as le nez dans le guidon. Mais il y a des choses qui sont possibles par rapport à ça. C'est d'enlever cet éléphant, ou de dire à cet éléphant, attends, voilà, de peut-être dresser l'éléphant, ou de l'enlever, d'abord, parce que sinon tu vas faire ton temps à nettoyer. Donc tu enlèves l'éléphant, et d'un seul coup, bah, il n'y a plus à nettoyer, tout va bien. Ta vie est là. Donc tu préfères rester avec cet éléphant qui t'en met plein la tête, qui t'en balance plein dans la tête. Et alors que tu vois dans les autres en mettre plein la tête, ça va pas. Mais toi, il n'y a pas de souci. Tu t'en envoies dans la tête. Et je suis nul. Et je peux rien. Et zada. Et c'est parti. Mais imagine comme tu descends par rapport à ça. Alors si je suis un peu passionné par ça, encore une fois, c'est que pour vous dire qu'il y a des solutions pour ça. Il n'y a pas de problème. C'est simplement prendre conscience que c'est là. Et c'est pas grave. On est tous passés par là. Tous. À un niveau ou à un autre. Donc il n'y a pas de souci. Tout est normal. Tout va bien. J'allais dire. Et vraiment, tout va bien. Et de se dire, après, on va sortir ce stade d'immondice, et d'un seul coup, mais tu sais pas comment, c'est normal. Bah oui, t'es dans une zone connue, c'est pas grave, tu sais pas comment, on va le faire ensemble. Et donc là, d'être bienveillant par rapport à ça,
C'est-à-dire qu'il y a des conflits avec toi, et dans ces conflits, essaye de décoder, d'observer ce que tu te dis. Et tu verras que des fois, bah, tu te dis mais des choses que tu dirais même pas à d'autres personnes. Mais tu te rends compte, tu es la personne la plus importante pour toi. Alors tu te rends compte, encore une fois, je ne suis pas du tout un censeur, je suis pas du tout... parce que là, c'est pareil, moi je suis passé par ces voies-là et ces chemins-là. Donc voilà, c'est pas du tout, je suis pas du tout sur un ton d'orateur, de professeur ou quoi que ce soit, simplement pour te dire que voilà, c'est, encore une fois, par rapport au message que tu m'as écrit, je parle de la personne en début avant le live, là, c'est possible. Et ça, on est vraiment dans rester soi-même, on n'est pas du tout en travaillant sur l'autre. Tu es toi-même, tu te découvres toi-même, et là, du coup, tu as l'environnement qui change. Ça te paraît fou, et pourtant c'est la vérité. Et quand c'est toi, mais également quand tu es au travail où tu dis je supporte plus mon patron, je supporte plus le machin, etc., etc., tu peux te positionner par rapport à ça. Oui, mais je peux pas, c'est mon patron, mais ça sort d'où? En quoi tu as des choses que tu peux pas? Mais il me demande de faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Ok, non, mais il y a une relation de hiérarchie, il n'y a pas de problème. Mais il y a un cadre qui a été fixé, il y a des choses. Et après, ce qui est important, et je reviens sur les fonctionnements sur lesquels on peut discuter beaucoup. Après, c'est peut-être une compréhension des fonctionnements que tu n'as pas. Oui, d'accord. Dans ces cas-là, eh ben, travaille sur les fonctionnements des personnes pour comprendre, se dire, ok, on a une carte du monde différente, il voit les choses de manière un peu différente, pas de souci. Ça va? Par rapport à tout ça, voilà, un petit peu professeur quand même. Ouais, je sais, Vincent, désolé. Je suis tellement passionné par ça que l'idée, c'est pas vraiment d'être professeur. C'est pas du tout de mettre des bons ou des mauvais points parce que j'en suis assez mis pour moi. Mais simplement pour vous dire, voilà, c'est le chemin est là-bas, quoi. Le chemin s'avance là-bas. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous ai dit? Là, 20h32, bah, on est quasi dans les temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne qui m'a envoyé le message, en tout cas en partie. J'espère que j'ai pu apporter quelques éléments. Juste si vous pouvez me marquer, pendant que je vais vous faire un petit résumé de ce que je viens de vous dire, dans les commentaires, la pépite, là, toutes les personnes qui sont là, mettez-moi un mot, deux mots, trois mots de ce que vous retenez de tout ce que je viens de dire. Ou bien mettez-moi un mot en disant il y a peut-être tel point à creuser par rapport à rester soi-même et reprendre le contrôle de son temps. Encore une fois, on peut le voir sur le côté personnel comme sur le côté professionnel. La seule chose, c'est toi. C'est toi le point commun. Alors, pendant que vous me marquez vos pépites, je vais faire un petit récapitulatif. L'environnement, encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas s'en occuper. On le laisse. Donc après, c'est vrai que comment je fais pour le changer? Tu ne peux pas faire changer les autres. C'est pas possible. Par contre, tout ce que j'ai dit depuis le début du live, rien que le fait de pouvoir changer ta position, d'un seul coup, c'est l'environnement qui change. Et là, il y a un super espoir pour ça. D'accord? La deuxième chose, une fois qu'il y a ça, c'est de se dire, ok, je ne sais pas, il n'y a pas de solution. Ok, je sais, j'entreprends. Même moi, j'avais pas de solution avant. Tout le monde passe par se dire, j'ai pas de solution. Et la question, c'est, qu'est-ce que je veux? Et là, comment je le fais? Tu sais pas comment? Et ben, c'est là où tu te fais aider. Même moi encore, j'ai des personnes qui m'aident actuellement. Parce que dans ma tête, j'arrive pas à faire le comment, et je suis dans ma zone connue. Il y a des choses que je sais pas. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne personne aussi. C'est toujours le même point qui va pouvoir t'accompagner. Mais si tu dis au guide de haute montagne, je veux aller au Mont Blanc, et lui, il sait pas faire, il dira, je sais pas faire. Si tu en trouves un qui dit, je sais aller au Mont Blanc, et ben, il t'accompagne là-bas. Après, derrière, une fois qu'il y a ça, les quelques points qu'on a évoqués, je sais pas si vous souvenez, le premier point, c'était de se dire, un, donc on parlait d'intégrité, parce qu'intégrité, encore une fois, c'est la personne qui prend des chaussures qui sont trop petites pour elle, c'est la personne qui fait l'autruche, c'est la personne qui laisse pourrir la situation. Bon gré ou mal gré, hein, attention, je ne juge pas, hein. Et là, ce qui est important, c'est d'abord de se dire l'authenticité, l'écoute, le besoin. Quel est mon besoin? L'estime de soi, avec les trois paramètres donc, qu'on Vincent a relevé tout à l'heure. Parce que souvent, on mélange confiance et regard sur soi. L'estime, la valeur que l'on porte. Le sens qu'on a de la vie, donc le point suivant. Qu'est-ce qu'on met comme sens? D'accord? Alors, sans partir sur une vie globale, c'est qu'est-ce que je voudrais? Ou qu'est-ce que je rêve? Et puis, une fois qu'il y a ça, d'être créatif, tout en étant, en faisant attention à ce qu'on se dit sur soi. Où on peut être assez violent. Alors, dans les pépites, j'avais les autres ne feront pas les choses à notre place. Je suis déjà perché pour la pépite. Merci. Merci Vincent. En changeant soi-même, c'est l'environnement qui change. Pépite, super pépite Olivier. Ça, c'est encore une fois. Alors, en changeant, euh, hmm, je vais juste mettre un petit bémol parce qu'il y a des personnes qui me disent je veux pas changer.
Alors, il y a changer et changeant, et changer. C'est-à-dire que c'est pas changer fondamentalement, tu resteras toujours toi-même, on va pas t'enlever ton cerveau, etc. Simplement, tu vas évoluer, et en t'enlevant des choses, la peur, etc., ou d'avoir des prises de conscience. Juste avant, j'étais en coaching avec une personne qui, elle, je lui ai fait la carte du monde. Pour certains, vous avez vu les différentes cartes du monde. Alors, je donne pas la fin pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais pour ceux qui l'ont fait, vous avez vu les différences qu'il peut y avoir. Il dit, mais moi, ça a été une prise de conscience pour moi. C'est une révélation. Et demain, là, sa vie a changé par rapport à ça. Donc ça, c'est pour ça que ça change de l'intérieur. Donc l'idée, c'est pas que de changer en disant je vais pas te changer, simplement, très naturellement, les choses vont s'installer. Et donc, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on peut rien faire sur l'environnement. Voir le post plus haut pour Vincent et Myriam qui me dit l'environnement qui change car tu changes. Donc là, il y a du recopiage dans l'air et du copie de dossier entre Myriam et Vincent. C'est bien, c'est que j'ai parlé que de ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres choses qui vous ont intéressé ou c'était les choses fondamentales. En tout cas, n'hésitez pas à laisser s'il y a des choses qui vous manquent. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Sinon, mettez-moi dans les commentaires et je continuerai dans les autres lives. Sachant que les 15 jours prochains, on va parler. La semaine prochaine, ça va être. Dans 15 jours, c'est sur les jeux, les différents jeux qu'il peut y avoir dans les relations. Et puis, j'ai oublié la semaine prochaine, je vous ferai part dès dimanche après le sondage. Je vous remercie d'ailleurs dans les sondages de répondre, ce qui me permet de pouvoir alimenter les réflexions et les publications de la semaine. Et puis Olivier qui dit exact, en évoluant soi-même. Parfait. Mais écoutez, on a fait le tour. Pour les personnes qui regardent en replay, je vous le redis, hein, mettez hashtag replay et puis avec vos petits commentaires et puis vos pépites. Et puis j'espère que ce live vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîné. Dîner ou pour nos amis québécois, déjeuner si Richard est encore là. Parce qu'en fait, ou souper je crois au Québec, je ne sais plus exactement les termes. En tout cas, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.